Hello! Qui a dit qu'on ne pouvait pas commencer un nouveau vlog un vendredi? Personne. Donc, je commence une nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses et vous mettre des petites séquences parce que je suis déçue de ne pas avoir filmé hier mon atelier rempotage. Je me suis dit que ça aurait été tellement pu être apaisant à mettre dans le vlog. Ça n'a rien à voir avec les livres, je sais. Mais il y a quand même aussi pas mal d'adeptes de la plante verte par ici, je le sais parce que souvent j'échange avec vous à ce sujet. Donc dommage, il n'y aura pas d'atelier rempotage avec moi sur cette vidéo. Mais je vous montrerai un petit peu le résultat de mon travail. Je suis contente de pouvoir filmer parce que ça s'est vachement éclairci. Il y a 1 heure, c'était l'averse dans l'apocalypse en fait, de la grêle. Il faisait noir, si bien que j'ai ramené une lumière et je trouve qu'elle est plutôt bien là. Même si j'aime pas trop, je trouve qu'il fait... C'est pas la plus belle lumière, le plus beau lampadaire, mais il fait le taf et je trouve qu'il va bien ici. Et puis on s'en servait pas dans l'autre pièce, donc je pense que du coup je pourrais rester ici plus souvent finalement le soir pour lire, parce que là le soir quand il faisait noir je sortais, j'allais au salon et en fait j'aime trop mon petit coin, donc c'est l'occasion de vous parler ici. Maintenant qu'il fait super clair et super lumineux. Tout change en très peu de temps finalement. Alors, pour commencer, ma lecture en cours, je lis Personne ne doit savoir de Claire McGowan, édité chez Hauteville Suspense. J'ai commencé il y a 2 jours. J'ai pas eu trop le temps de lire parce que j'ai reçu du monde, j'ai profité, j'ai rempoté par exemple. Et donc j'en suis à la page 107 sur à peu près 380. Et franchement c'est plutôt addictif puisque je l'ai lu aujourd'hui peut-être 50 pages en 1 heure. Alors d'habitude je papillonne, je fais d'autres trucs, je me lève, je vais faire du ménage, machin, je reviens. Et là en fait j'avais pas du tout envie de couper ma lecture et c'est vraiment addictif comme thriller. Je voulais le résumer parce qu'il est plutôt représentatif de ce début d'histoire, parce que je vous rappelle j'ai pas énormément lu pour trop vous en parler. Alors, et si on parlait du bon vieux temps? Allison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'elle est innocente, à qui se fier. Ce douloureux épisode fait ressurgir le plus sombre souvenir de leur année de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que certains secrets restent bien gardés. Je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous parle de ma sélection pour le challenge cahier de vacances. Mais bon, comme c'est une autre vidéo, je me dis que je peux vous en reparler. Et puis c'est ma lecture en cours, donc... Et vraiment, le résumé reprend vraiment le début de l'histoire. C'est un couple de copains qui se retrouvent donc dans la maison d'Allison pour renouer en fait leur amitié et voir ce qu'ils sont devenus. Allison, elle a vraiment une maison assez prestigieuse. Elle est avec un mari qui a beaucoup d'argent, en tout cas en apparence. Après, je sais pas si ça cache des secrets. On est bien d'accord que sur les thrillers en général, ça part toujours en cacahuète. Mais à première vue, ils ont l'air d'avoir de l'argent, une grande maison, un grand jardin, 2 enfants. Le couple idéal en fait en apparence. Et après, on voit que déjà, il y a des petits secrets qui commencent à ressurgir. Des choses qui se passent et qui fait voler la vie d'Allison en éclats. Son mari est inculpé puisqu'il est accusé d'avoir violé la meilleure amie d'Allison. Au début, j'ai eu un peu de mal pour tous les noms de personnages qu'il y avait. Et puis finalement, on arrive petit à petit à s'y faire. En fait, il y a des diminutifs. Allison, on l'appelle Ali, ou des fois Al. Voilà, des fois, il y a des petits... Et du coup, j'ai eu un peu de mal au tout début, mais maintenant, ça va, ça commence à prendre place. Et donc, on voit qu'il y a des secrets qui commencent à se dévoiler. Bref, au tout début, vraiment, c'est au tout début du livre, on apprend que dans leur jeunesse, il y a eu un mort. Est-ce qu'on peut parler de meurtre ou quoi? L'affaire n'a jamais été élucidée, donc on n'en sait pas plus. Et on sent bien qu'il y a quelque chose de lié entre le aujourd'hui à la maison où ils sont réunis pour faire un apéro de retrouvailles et le bal de lycée quand ils avaient 25 ans de moins. On sent qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça et
et on a envie de gratter, d'en savoir plus. On a envie de savoir si le mari d'Alison est vraiment l'ordure qu'il paraît être, ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus sombre caché dans tout ça. J'ai déjà ma petite idée, mais je ne veux pas trop m'avancer étant donné que je n'ai pas encore assez lu pour être sûre de moi. Mais vous voyez, j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans une enquête. En tant que lecteur, on mène l'enquête, on lit, on aime bien défiler un petit peu l'histoire et voir où ça va nous mener. Donc, j'ai pas envie d'aller travailler tout à l'heure, j'ai juste envie, c'est de rester à lire. En plus, là, je suis contente parce que comme il a plu, il n'a pas fait très beau ce matin, dans la pièce, il fait bon. Alors que d'habitude, à cette heure-ci, c'est juste un calvaire, je ne peux pas. Il fait trop chaud, la véranda pleine de fenêtres, exposée en pleine face, bref. D'habitude, je peux pas être là, mais là, il faisait bon. En plus, en ouvrant les fenêtres, il y a un petit air frais. Franchement, c'était trop agréable. Je serais bien restée là toute la journée. Mais bon, il faut bien aller travailler pour pouvoir s'acheter des livres, notamment. J'ai reçu deux choses. Premièrement, j'ai reçu un colis. Le Duc, qui est arrivé complètement vert. Voilà. On se dit que ça m'éviterait d'aller chercher des ciseaux. De toute façon, je suis obligée d'avoir des ciseaux pour le colis. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une épreuve non corrigée puisque j'ai pas regardé. Ouais, c'est une épreuve non... Oh, quelle est jolie cette couverture. Oh, je sais pas si j'ai le droit de vous la montrer. Ça s'appelle Pourquoi les méduses sont immortelles de Niklas Brandborg. Niklas Brandborg. Épreuve non corrigée apparaître le 20 septembre 2022. Best-seller international, probablement l'un des meilleurs livres de l'année. Bon, du coup, c'est une réception pas très intéressante pour vous puisque je ne peux pas trop vous en parler. Je vais vous en parler plus tard. Je vais regarder. En tout cas, la première ébauche de couverture est trop belle. C'est avec un peu d'aquarelle, il y a une belle méduse et c'est trop joli. Bon, en même temps, le titre est assez explicite sur la couverture. Voilà, donc ça c'est ma première réception et j'ai reçu, et je suis trop contente, un colis alors d'une marque, d'une société que vous avez dû entendre parler maintes et maintes fois, qui en plus en ce moment, c'est les soldes, donc c'est le meilleur moment pour craquer. Moi la première, j'ai quelque chose dans mon collimateur. J'attends juste qu'elle soit disponible sur le site pour pouvoir me l'acheter parce qu'elle n'est pas encore disponible, c'est une nouveauté. Donc je pense qu'elle ne sera pas soldée, bien malheureusement. Mais tant pis, toute lectrice qui a besoin de faire un craquage doit assouvir ses besoins. Et je m'égare, je suis complètement tarée en fait. Faut que je me calme. Bon, surtout qu'en plus je dois aller travailler, donc il faut que j'aille à l'essentiel. J'ai reçu une demande de partenariat et j'étais pas peu contente parce que j'ai bien conscience que j'ai pas une énorme communauté aujourd'hui, bien qu'elle soit de la plus belle évidemment, puisque passionnée de lecture, mais j'ai pas une grosse communauté, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais ils m'ont fait confiance. Donc je suis trop contente de vous dire que je suis en collaboration avec Teambook. Et donc, ils m'ont gentiment envoyé un duo de bibliothèque. Donc, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Et je suis trop contente. Voilà, trop contente parce que j'ai trop d'idées et à la fois, j'arrive pas à me décider sur où je vais les mettre. Vous me donnerez votre avis. Enfin, je vous dis ça, mais quand je publierai la vidéo, je les aurai déjà installés. Non, parce que je vais pas pouvoir le faire ce dimanche, étant donné que je travaille. Premier dimanche de solde oblige dans le commerce. Mais j'espère que je trouverai bien le temps un soir de pouvoir le placer et de faire mon petit coin d'amour. Alors, je promets que je baisserai le volume au montage pour pas vous casser les oreilles. J'ai trouvé le bon côté. Et donc, c'est une société qui est basée à... Ah, c'est quoi ça? Ah, pardon, je finis pas mes phrases. C'est une société qui est basée à Nice. C'est pas très loin de chez moi. C'est des marque-pages.
j'ai l'impression. On peut les caler comme ça. Everything is... Non, everything in its right place. Chez Books. Oh, mais c'est trop chouette. Pour aller à la plage et tout. Pour éviter de les abîmer, de les tordre, de les faire prendre le soleil. Alors, par contre, je suis désolée, mais je pige pas un mot de l'anglais. Il me faut 10 minutes pour comprendre quelque chose, donc je vais pas lire ça maintenant avec vous. Je comprends, mais il faut vraiment que je prenne le temps. Alors, donc voilà, ça c'est ce qu'ils peuvent proposer comme aménagement de leur bibliothèque. Donc, ils font pas que des bibliothèques, ils font aussi des supports à vinyle. D'ailleurs, j'ai aussi envie d'en acheter parce que j'ai des vinyles chez moi. Oh, des rangements pour bouteilles de vin, c'est génial. Et donc moi, celles que j'ai reçues, où est-ce qu'elles sont? Elles font aussi des supports pour les plantes. Ma wishlist en PLS. Je les vois pas là sur... Ah voilà, ça doit être... Ah ben... Trop beau. Je sais pas du tout si je vise bien dans le cadre. Vous avez l'idée. Franchement, c'est minimaliste, c'est sobre, ça passe dans toutes les pièces. Je suis fan. Sur un mur un peu coloré comme ça aussi, ça va être trop beau. Je pense pas moi que ce sera sur un mur peint parce que j'en ai pas beaucoup et j'aime bien. Je me dis que si jamais un jour je les trouve, si je veux enlever un jour ou quoi, ça va être la merde. Donc je touche pas. Je laisse comme ça. Voilà. Donc, vous ferez des petites séquences aménagement, installation, etc. plus tard. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est les plus petites, les plus, je crois, les plus sobres. Et moi, je trouve ça très bien. Je compte pas mettre plein de livres en fait dessus. Accumulation parce que déjà, effectivement, quand ça peut tomber. Mais j'aime que ça fasse pur. Donc, je mettrai peut-être 2-3 livres, une petite déco, un cadre Adelcha. Vous voyez l'idée. Et donc, les deux sont comme ça. Voilà, j'ai trop hâte de les installer. Donc, je vous mettrai ça un peu plus tard, mais j'espère dans pas trop longtemps. Pour vous, ce sera pas long, mais pour moi qui languis de les installer, ça va me demander de la patience. Bon, voilà. Donc, c'était ma joie du jour. Et puis pas plus, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer ceci, pour vous parler de ma lecture quand je l'aurai avancée et peut-être d'autres réceptions, qui sait. Je vous retrouve bientôt. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 29 juin. Je profite des 15 dernières minutes qu'il me reste pour vous parler, pour ouvrir ce vlog. Pour vous parler aussi notamment de ma lecture terminée. Je ne sais plus si je vous l'avais résumé, mais je lisais Personne ne doit savoir de Claire McGowan, que je lis dans le cadre du partenariat avec Bragelonne Hauteville. Et je pense que je peux dire qu'il s'agit de la lecture que j'ai le plus aimée depuis que je suis partenaire, donc depuis début d'année déjà. Parce qu'en général, ce sont de bonnes lectures, mais pas plus. Il y en a une ou deux, une que j'avais pas terminée, que j'avais abandonnée. Mais celle-là, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais une belle découverte, ça clairement, j'ai adoré ma lecture. Je l'ai un peu fait traîner parce que j'avais d'autres projets en ce moment. Mais donc pour la petite histoire, on suit une famille, donc
Alison, qui est souvent appelée Ali dans le roman personne diminutif, pardon. Alison qui a décidé d'organiser un repas avec ses amis d'enfance, ses amis de lycée. Donc ils étaient un groupe de 6 personnes, autant de garçons que de filles. Et donc ils avaient une amitié, une très belle amitié. Dans leur jeunesse, il s'était passé un événement le soir du bal du lycée qui était un peu mystérieux. Une jeune fille a été retrouvée inerte, on ne sait pas trop pourquoi du comment. On ne sait pas si elle était morte de noyade, d'overdose, de trop d'alcool. On ne sait pas si ça a été un meurtre. Il y a plein d'ombres sur l'événement. Et en contrepartie, on est avec Alison qui organise donc ce repas pour retrouver ses amis qui ne s'étaient pas revus depuis plus de dizaines d'années. Il n'y en a qu'une avec qui elle avait gardé contact, avec qui elle était très proche, sa meilleure amie, Karen. Puis le soir du repas, lorsque tout le monde est réuni, tard dans la soirée, Karen débarque dans la pièce, le salon, je crois, ou la cuisine. Tout effondré, abattue, hystérique. Elle crie qu'elle a été violée. Et elle crie qu'elle a été violée par le mari d'Alison, donc Mike. Et Alison, elle ne veut pas y croire, c'est pas possible. Son mari, elle le connaît, il n'est pas comme ça. Mais voilà, Alison, elle ne travaille pas, mais elle est bénévole dans un soutien pour femmes abusées, notamment sexuellement. Et c'est une lutte qu'elle fait pour pouvoir les faire entendre en disant le non-consentement. Donc je trouve que le sujet est super intéressant parce que c'est vraiment le parti pris de l'autrice dans ce livre. C'est un thriller, mais on sent vraiment le fond de l'histoire qu'elle a voulu donner à son livre. Il y a vraiment cette morale derrière du non-consentement, qu'il ne suffit pas de dire non pour dire qu'on n'est pas d'accord, enfin pour faire comprendre qu'on n'est pas d'accord. C'est pas un non qui fait qu'on est d'accord ou pas. Ça peut être plein de choses. C'est pas parce qu'une femme porte une robe qu'elle est aguicheuse, qu'elle mérite d'être violée ou qu'elle mérite d'être abusée. Voilà, elle n'en parle pas uniquement avec un personnage, le Karen qui a été violée. Elle en parle aussi sur une jeune fille de l'âge de 15 ans, 16 ans, la fille d'Alison. Elle en parle aussi un petit peu et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas souvent qu'on lit ça dans un thriller. Et c'est pas non plus, je veux dire, ça se lit bien, c'est pas non plus lourd à la lecture. C'est un sujet en seconde toile, si elle se dit. Et donc j'ai apprécié. Et puis il y a vraiment le dénouement du pourquoi, du comment, qui a réellement agressé Karen. Est-ce qu'elle a vraiment été agressée? Parce qu'il y a plein de secrets qui se dévoilent, on se dit waouh, mais quand on croit que ça s'arrête, il y a encore une révélation jusqu'à la dernière minute. Et donc vraiment, ça fonctionne très bien. Donc je vous le recommande. Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Il fait 380 pages. Et hier jusqu'à minuit, j'étais en mode... alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Voilà. La petite narco, c'est moi. Et hier jusqu'à minuit, j'étais comme ça sur ma lecture. Je galérais trop parce que j'étais épuisée, mais je voulais savoir la fin. Et je suis trop contente parce que elle ne m'a pas déçue. Voilà. Donc ça, c'était pour ma dernière lecture. Là, j'aimerais commencer... je peux y arriver. J'aimerais commencer une nouvelle lecture, une épreuve non corrigée de chez Le Duc que je dois lire pour le 12 juillet. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai voulu la télécharger dans mes mails, ça me disait requête expirée. Donc j'ai demandé à Le Duc de me le renvoyer, mais je suis un peu déçue parce que si je ne l'ai pas avant midi, je ne pourrais pas la lire. Donc si je ne peux pas la lire, qu'est-ce que je vais lire à ma pause de midi? Parce que j'ai une lecture commune qui doit commencer à la fin de la semaine, mais du coup je n'ai pas le temps d'en commencer une autre entre temps. Sachant que le NC, ça me dérange pas de la lire en même temps qu'une lecture. Oh, trop compliqué la vie lectrice, tout organisé là. Là, c'est vraiment... ça m'arrange pas la situation dans laquelle je suis.
Enfin voilà, je vais me débrouiller. Peut-être que dans les minutes qui arrivent, je vais recevoir ma lecture et tout sera arrangé. Je ne sais pas. Vous le saurez plus tard dans cette vidéo. Mais moi, je ne le sais pas encore. De réfléchir à ce que je vais y mettre dessus. Parce que j'ai envie d'y exposer les petites affiches cyanotypes que j'ai fait il y a quelques jours. Dont vous avez été nombreux à me dire que ça vous plaisait en commentaire sur Instagram. Et donc, je vais continuer à en faire. Je vais en glisser de temps en temps dans des concours, des choses comme ça. Donc, soyez à l'affût. Et je pense aussi que peut-être pas penser à en proposer à la vente. Donc là, c'est le début d'une idée, mais qui se pense et qui se travaille, on verra plus tard. En tout cas, ça vous a plu. Et moi, je peux vous dire que c'est une nouvelle passion. Donc je pense que je risque d'avoir moins de temps de lecture parce que je vais le consacrer aussi à cette activité-là. Mais j'adore parce que je peux regarder des vlogs en même temps, je peux écouter de la musique, je peux regarder des films. C'est un moment très agréable pour moi. Je vous vloguerai peut-être pas beaucoup cette semaine parce que pour la simple bonne raison que je pars en week-end camping motard. Si vous ne savez pas, je fais partie d'un groupe de motards depuis 2 ans, je crois maintenant. Parce que je suis une motarde, oui, avec mon 1m58, je suis motarde. J'avoue que c'est pas facile parce que même avec selle creusée, des chaussures un peu rehaussées et une petite moto, je suis comme ça sur le sol, les pieds au sol. Pas évident tous les jours, mais on se débrouille. Et donc on part en week-end camping avec une grosse communauté de motards parce qu'il n'y a pas seulement mon groupe, mon club, il y en a tous les clubs de la France se réunissent. C'est pour la lutte contre la mucoviscidose. En fait, c'est une communauté qui est magnifique. C'est un peu une famille en fait, les motards. Et j'ai découvert ça il y a 3 ans en étant passagère. Et cette année, je vais découvrir ça en étant motarde moi-même. Et donc, je saurais peut-être vous faire des petites vidéos. Mais en tout cas, je ne vais pas beaucoup lire. J'aurai ma liseuse. Mais je ne pense pas beaucoup lire en tout cas ce week-end. Mais en tout cas, je vais déconnecter, je vais profiter, je vais passer du bon temps et je reprendrai mes lectures plus tard. Bon, je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt. Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi après-midi. Il s'est passé un certain temps avant que je vous reprenne. Je vous avais prévenu, j'ai été occupée ce week-end. Malgré tout, j'ai commencé une nouvelle lecture en lecture commune avec Marie de Lucerne Books. Et j'ai pas énormément lu, je crois que j'ai lu 20% de ma lecture, si c'est pas moins. Et c'est le titre, à chaque fois je l'oublie, c'est La vie qu'on m'a choisie de Lucie Marie ou quelque chose. Je vous mettrai la couverture et l'autrice juste par là. J'arrive pas à retenir le nom, ni le titre, ni rien. Je sais que c'est publié chez Faubourg Marigny. Je l'avais pris sur liseuse. Là, j'ai avancé un peu à ma pause à midi. J'en suis à 20% aujourd'hui. Donc ce week-end, je devais être encore à moins que ça. Pour le moment, plutôt une bonne impression. Après, c'est un peu tôt pour vous en dire plus. Mais c'est quand même un thème dur, je vous raconte dans les grandes lignes, mais on est avec Lily, qui est une jeune fille qui est enfermée dans un manoir par ses parents parce qu'elle a une particularité physique qu'on ne connaît pas au tout début. Donc je ne vous dis pas de quoi il s'agit pour que vous ayez vous-même la surprise. Elle a une particularité physique. Et ses parents disent d'elle que c'est un monstre, qu'elle est répugnante, qu'elle ferait vomir n'importe qui, que voilà. Et donc elle est séquestrée, elle est depuis toujours. Et elle va se retrouver dans un cirque itinérant. Elle rêve d'aller un jour dans un cirque puisqu'elle ne les connaît que dans ses lectures. Et c'est un rêve pour elle. Et quand elle voit qu'il y en a un qui s'installe à côté de chez elle, c'est incroyable. Et je vous raconte pas la suite parce que je pense que c'est quand même là tout le but de l'histoire. On utilise l'humain pour dénoncer
la problématique de la cause animale, notamment dans les cirques. Voilà. Je pense que c'est plutôt bien résumé sans trop en dire. Voilà. C'est triste, c'est émouvant, c'est répugnant, mais j'en suis qu'à 20%. Donc je me dis qu'est-ce qui m'attend sur la suite de cette lecture. Il y a une double temporalité, donc on suit Lily dans le temps d'avant. Et je crois que c'est Julia dans le temps actuel, si je ne me trompe pas. Marie, elle, dit qu'elle préfère Julia, qu'elle s'est plus attachée à Julia qu'à Lily. Moi, pour l'instant, je me suis attachée à aucune des deux. Enfin, je veux dire, je suis qu'au début, elle est un peu plus loin que moi. On verra ce que ça donne sur la suite de ma lecture. Aujourd'hui, je suis censée commencer une lecture commune avec Laura, Les mots des autres, qui est le premier tome de la saga La Villa aux étoffes. Je suis déjà en retard parce que ça a commencé hier en fait. J'ai pas commencé. Je sais pas trop. Plus j'ai une autre lecture en cours pour mes élections. Oula! Pour les éditions. Pour les éditions Le Duc. Alors autant vous dire que là je vais essayer de vite me mettre à lire et de faire que ça dans ma soirée. Ensuite, j'ai reçu une lecture des éditions Hauteville Suspense qui est Elle n'est pas des nôtres de Sandy Jones. En format poche. Certains secrets se payent au prix fort. C'est moi qui l'avais demandé sur la sélection juin-juillet, je crois. Je vous lis le résumé. Les morts se retournent dans leur tombe et leurs secrets refont surface. Depuis la mort de son mari, Rose tente de préserver l'unité de sa famille en réunissant ses filles autour d'un repas dominical. Mais la relation entre les deux sœurs est tendue. Kate essaie désespérément de tomber enceinte, tandis que Lorraine, mère de 3 enfants, semble avoir tout ce que désire sa sœur. Une vie familiale épanouie. Pourtant, les apparences sont trompeuses et personne n'a idée du calvaire que lui fait vivre son mari. Leur fragile équilibre vole en éclats le jour où Jess, 21 ans, vient frapper à leur porte, test ADN en main. Elle affirme être leur demi-sœur. Leur père aurait-il eu une double vie? Dans cette famille où chacun cache bien son jeu, qui est prêt à prendre le risque de briser le mythe familial pour faire éclater la vérité? J'ai aucun souvenir d'avoir lu ce résumé. A priori, il a dû me plaire. Peut-être que c'est la couverture qui a dû m'attirer. Je n'ai pas plus à vous dire. J'espère finir une lecture très vite pour vous faire un update complet parce que là, je suis à court. Je suis à court de contenu, voilà. Donc, j'ai même pas fait de séquence sur mon week-end. J'ai même pas fait de vidéo pour vous partager. J'ai kiffé tout du long. J'ai pas sorti mon téléphone. J'ai roulé quoi. Je me suis régalée. On était très nombreux, ceci dit, on devait être... je sais pas exactement combien on était. J'ai hâte que les chiffres sortent. On était peut-être 1000 motos au rassemblement. Donc, c'est les motards du viaduc. Donc, on fait la traversée du viaduc de Millau. Pour la cause de la lutte contre la mucoviscidose. C'est une association qui a été créée en 2007 par un papa, je ne me rappelle plus son nom, qui était père de jumeaux atteints de mucoviscidose. Et donc, depuis, c'est la 16e édition cette année qui s'est déroulée. Bon, le Covid, malheureusement, a, dans les années passées, empêché ces rassemblements parce que ça ressemble beaucoup de monde. Mais cette année, on a eu un temps merveilleux. Il a fait très chaud, très chaud. Je chopais des coups de soleil ici, là, sur l'arrêt du crâne, sur mon petit nez, mes joues. Bon, là, ça va beaucoup mieux, mais... Et pourtant, je me suis protégée. Mais c'était exceptionnel, je me suis régalée. J'ai fait des rencontres géniales et en plus, c'était pour la bonne cause. Donc, clairement, j'ai réalisé un rêve. J'en ai pleuré de joie. Mais j'ai clairement réalisé un rêve, celui de faire... partie des motards du viaduc et ce n'est que partie remise puisque si les années prochaines je peux être présente, je le serai volontiers. Voilà. Bon, je vous laisse ici, je vous dis à très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, quelque part dans le mois de juillet, pas trop loin de mes vacances. Je sais jamais quel jour on est et de toute façon je vous dirai n'importe quoi parce qu'il faudrait que je le vérifie. On est vendredi, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais pas tarder à aller travailler, mais avant ça, je voulais clôturer ce vlog qui n'aura pas été très intéressant au niveau lecture, je pense,
puisque je n'ai pas énormément lu ces derniers jours et ça, j'ai pas envie de forcer. Je sais que j'ai du temps à passer aussi en famille avec mes proches, donc je profite un peu. Et je pense que cet été sera un peu sous cette pensée-là. Je vais profiter. Et en plus, je me découvre d'autres passions en ce moment, donc j'ai moins de temps en tout cas pour la lecture. J'étais en train de lire La vie qu'on m'a choisie, donc je sais toujours pas de qui, avec Marie en lecture commune, donc Marie de Lucioline Book. Et elle, pour le début, elle avait quelques réticences. Elle se trouvait que la lecture était un peu longue. Et puis finalement, apparemment, la deuxième partie a été plus intéressante pour elle. Pour moi, j'ai rapidement été intéressée par les secrets de cette histoire. J'ai vite senti le point noir, on va dire, de ce que l'autrice a voulu démontrer à travers cette lecture, qui est pas facile. Elle est quand même assez perturbante, assez touchante. J'ai eu parfois du mal à lire certaines lignes. Je vous ai dit, ça parle du sujet du cirque et à travers donc, le personnage de Lily, on arrive quand même à pointer du doigt en fait la violence causée par l'homme sur les animaux. Et là, à travers l'image d'un homme, pour un peu appuyer le fait que si ça vous choque sur un homme, pourquoi ça ne vous choquerait pas sur ce que vivent les animaux destinés au cirque. Et ça m'a vraiment retourné les tripes à certains moments. Je n'ai pas fini ma lecture, j'en suis à 70% de ma lecture. Je compte bien le terminer là, ce week-end au plus tard. J'ai pas encore terminé ma lecture aussi des éditions Le Duc que je dois rendre pour le 12, mais bon, j'ai encore quelques jours. Donc, il faut pas que je traîne quand même. Et surtout, j'ai d'autres lectures qui arrivent. Je devais même faire une lecture commune avec Laura, Les mots des autres, sur le premier tome de la Villa de la saga aux étoffes. Je crois que je vous en ai peut-être parlé. Et je l'ai pas du tout commencé. Je me suis dit que j'allais me mettre la pression sur le temps, alors j'ai laissé tomber. Je le lirai plus tard. C'est ce que je me dis depuis peut-être 2 ans. Bref, c'est pas grave. La vie qu'on m'a choisie, donc je sais pas si j'en reparlerai. Ce sera pas un coup de cœur parce que c'est une lecture un peu trop dérangeante pour moi, je pense. Et je me rappelle quand il est sorti, j'avais déjà eu cette a priori en me disant je suis pas sûre d'être capable de le lire. Il y a des livres comme ça un peu difficiles où je me sens pas forcément. Et on m'avait dit si, tu verras, il est top. Il y a eu quelques coups de cœur pour certaines lectrices. Et je m'étais dit pourquoi pas, on verra bien. Mais effectivement, maintenant que je le lis, je me dis c'est vrai que au départ, quand il est sorti, j'avais cet a priori. Et effectivement, j'ai bien fait de... Enfin, j'ai bien fait. C'était pas infondé parce que le sujet est quand même très difficile à lire. C'est pas non plus impossible, hein, c'est juste que moi j'ai un petit cœur sensible, un petit cœur d'artichaut, donc il y a des passages où il a fallu que je fasse des pauses en fait, émotionnellement c'était un peu compliqué. Voilà, donc sinon c'est une très belle lecture parce qu'elle a vraiment son but en fait, il y a vraiment un message derrière et puis à côté de ça, il y a quand même tous les codes de ce que j'aime lire, hein. Il y a des secrets de famille, double temporalité, on essaie d'embriquer les pièces du puzzle, donc c'est quand même un livre qui est très agréable à lire. Que vous dire de plus? J'ai acheté des livres, alors j'en ai acheté un pour mon chéri, donc je ne vais pas forcément vous en dire plus. Si ceci dit, je vous m'en parlerai d'un livre qui me bassine, il me fait un lavage du cerveau avec son livre, il va absolument que je le lise. Alors qu'à la base, ce n'est pas un style que je lis. Mais je vais vous montrer de quel livre il s'agit parce que lui, il m'a... Si vous lui demandez quel est son livre favori de tous les temps, en roman, il vous dirait celui-là. Sinon, moi, je me suis acheté le... Ouf, oulala, pas tout casser. Je me suis acheté le dernier tome sorti donc de Anne et sa maison de rêve, donc les aventures de Anne. Je crois que c'est le 5e. Je ne l'ai même pas encore sorti de son blister. De toute façon, je ne vais pas vous lire le résumé parce que je n'ai pas forcément envie de le lire. J'aime beaucoup la couverture un peu ténébreuse avec
Le phare, ça fait un peu pas apocalyptique, mais très sombre, très noir, très... presque on imaginerait qu'il va se passer des choses un peu horribles. Et de ce côté, par contre, avec un joli coucher de soleil, j'aime vraiment trop ces éditions-là. Alors, je sais jamais si c'est Monsieur Toussaint l'ouverture ou l'Aventure. L'Aventure. Voilà. À chaque fois, je fais l'erreur. Bref, donc, j'ai toujours pas commencé le premier. Mais voilà. J'ai aussi essayé... Laura, si tu passes par là, je te disais il y a pas longtemps que je n'avais pas encore craqué. J'ai essayé de me procurer le premier tome de Blackwater, qui est toujours en réédition. Il n'était toujours pas présent, donc je me dis que c'est le destin, il ne faut pas que je le lise maintenant. J'ai d'autres lectures, donc je le lirai peut-être un jour. Qui sait? Donc voilà pour ça, je vous prends avec moi. J'ai installé enfin mes étagères T-Book reçues il y a peut-être 2-3 semaines, mais il manquait des petites pièces, donc on me les a renvoyées par la suite. Et maintenant, tout est installé et c'est très joli. Donc, je vous montre ça. Donc, je les ai installés dans ma chambre. Voici les petites beautés. Je suis contente parce que c'est... alors, j'hésitais à mettre ma petite toile ici. Je savais pas si je laissais un peu côté pur ou un peu habillé. Mais ça me plaît plutôt bien pour l'instant comme ça. Après, je risque de le modifier. J'ai mis mes petites créations là. J'en ai mis une petite là-bas. Et après, il y en a deux ici. Elle, c'est ma préférée. C'est des feuilles d'olivier. Je suis fan. Donc voilà, un nouveau petit coin de lecture cosy. Il y a le petit bureau de monsieur à côté. Donc quand il va jouer, certainement, je n'irai pas là. Donc voilà mes étagères qui sont toutes mignonnes. Et donc le livre dont je vous parlais, que mon conjoint veut absolument que je lise, c'est celui-là. C'est Skandar et le vol de la licorne. Donc il a adoré, il a même dévoré. Et apparemment, c'est très inspiré des J.K. Rowling, des Harry Potter. Je vous mets le résumé. Tac, donc je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Moi, je pense que je vais le lire du coup parce que j'y crois que j'ai pas trop le choix. Et je vous en dirai plus. Donc c'est du fantasy. Plutôt young adulte. Donc je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est pas quelque chose que je lis du tout. Mais voilà, donc vous voyez, il a même décidé qu'il méritait sa place sur mon étagère. Donc c'est que c'est pas n'importe quoi a priori ce livre. Donc voilà, mes petites étagères d'amour que je trouve trop belles. Je vous remercie d'avoir visionné ce vlog jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre revue de lecture. Avec un update complet, je l'espère. Une nouvelle lecture probablement. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.